Faut-il se résoudre à désormais gagner moins en bourse? On en parle avec Xavier Patrolin. Bonjour Xavier. Bonjour David. Président d'Albatros Capital. On a vécu le plus long marché boursier de l'histoire, plus de 10 ans, avant que le Covid, évidemment, vienne y mettre un terme. Puis, encore une fois, alors, on a eu ce puissant rebond de mars-avril, mai surtout, avril-mai. Et puis, depuis un mois, on a des marchés qui sont dans l'expectative. Ils sont hésitants, on peut les comprendre. Mais si on prend un peu plus de recul, on peut se dire que c'est la fin du marché haussier. Peut-être qu'on est à l'aube d'un nouveau marché haussier, on ne sait pas en fait. Oui, enfin, ce qu'on peut dire quand même, c'est que dans l'instant, les valorisations du marché sur des référentiels historiques de moyen terme, au-delà du PE, hein, toutes sortes de ratios de valorisation, nous indiquent quand même qu'on est sur les déciles les plus élevés en termes de valorisation. Il y a guère que la comparaison en termes de rendement des actions contre l'actif sans risque que constitue la dette souveraine qui constitue encore un facteur de soutien. Sinon, du point de vue des valorisations absolues, elles sont très tendues, on dit les choses. Exactement, dans un environnement. Mais qu'est-ce qui nous dit qu'elles ne peuvent pas se tendre encore plus à l'ère des taux zéro à l'infini? Eh ben voilà, je ne suis pas capable de répondre à cette question, puisque on voit bien que le rebond que l'on connaît depuis fin mars est essentiellement dû aux facteurs d'intervention monétaire et fiscale. Au fond, cette reflation monétaire et fiscale, au travers des stimulations budgétaires, a permis au marché de compenser la forte chute bénéficiaire et les risques inhérents à cette nouvelle situation, que ce soit des risques sanitaires, comme macroéconomiques, comme des risques de déséquilibre budgétaire au niveau des États. Mais après ce rallye boursier, pour celles et ceux, encore une fois, qui sont entrés aujourd'hui ou qui ont un portefeuille, on se dit quoi? On se dit le meilleur, encore une fois, des performances boursières, ce qui n'est pas derrière nous. J'ai vu ce chiffre incroyable, le S&P 500, c'est 15% par an. Sur 10 ans, on dit que l'exploit n'est pas impossible, mais va être compliqué à rééditer sur la prochaine décennie, non? Absolument. Et sur le marché français, pour que tu aies un autre ordre d'idée, sur près de 14 ans, le marché a progressé et l'intégralité de cette progression depuis 14 ans est due uniquement aux ratios de valorisation qui ont progressé de 70%. Alors que les bénéfices, je parle du CAC 40, ont baissé de pas loin de 40%. Donc imagine, c'est-à-dire que l'essentiel de l'appréciation du marché français sur les 14 dernières années est intégralement dû au ratio de valorisation. Mais en même temps, c'est normal. Attends, Xavier, encore une fois, les taux d'intérêt, le moteur principal des marchés actions depuis maintenant plus de 10 ans, ça a été la baisse des taux d'intérêt. Parce que quand on actualise, c'est quoi une action? C'est l'actualisation des flux futurs, donc des bénéfices, des dividendes futurs. Et donc si on actualise, on fait venir en valeur de demain, en valeur d'aujourd'hui avec un taux d'intérêt qui est plus bas, mécaniquement, ça augmente le